Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, suite à sa brillante réélection, le président Guélé reçoit les messages de félicitations du président Macron. Et en RDC, la 12e épidémie d'Ebola est enfin éradiquée. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, continue, suite à sa brillante réélection à la magistrature suprême de notre pays, de recevoir des messages de félicitations en provenance de plusieurs de ses homologues chefs d'État et de gouvernement à la tête des pays frères et amis, ainsi que de la part d'éminentes personnalités appartenant à d'organisations internationales, continentales et régionales. Ainsi, le président français Emmanuel Macron fait partie d'un groupe de dirigeants qui ont dernièrement fait parvenir leurs chaleureuses félicitations au chef de l'État djiboutien. Alors que le Conseil constitutionnel djiboutien vient de confirmer votre réélection à la tête du pays, je suis heureux de vous présenter mes vœux de plein succès pour votre mandat, a écrit en substance le président français dans le télégramme adressé à son homologue djiboutien. Je forme le vœu que celui-ci soit l'occasion pour Djibouti de poursuivre dans le voie du progrès et du développement, a également noté le chef de l'État français dans le même document. M. Emmanuel Macron mit ensuite à profit ce message pour réitérer l'intérêt que porte son pays pour la République de Djibouti. Votre pays est un partenaire essentiel pour la France et notre relation bilatérale est l'une de mes priorités, a-t-il indiqué en ce sens, se réjouissant du renforcement du niveau de coopération entrepris entre les deux pays à la foulée de la visite Guelleh en France au mois de février dernier. Autre actualité nationale dans ce 15 h, c'est aussi la commission des finances, de l'économie générale et du plan à examiner aujourd'hui les comptes financiers pour l'exercice 2018 de l'aéroport international du Djibouti. Cette assise a vu la participation du ministre de l'Équipement et des Transports, M. Moussa Mohamed Ahmed, accompagné de ses collaborateurs, ainsi que des représentants des organes sociaux de l'aéroport international, dont le président du conseil d'administration et le directeur général audit, établissement public. Au terme des discussions sur la conjoncture structurelle et financière des comptes de l'aéroport international du Djibouti pour l'exercice 2018, la commission permanente en charge du contrôle parlementaire sur les dernières publiques a transmis sur son avis favorable à ce projet de loi à la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Direction l'Éthiopie, où le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a présidé par le président du CPS pour le mois d'avril 2001, l'ambassadeur Mohamed Idriss Farah, effectue sa mission d'enquête de N'Djamena au Tchad, une mission qui a débuté le 29 avril et sera effectuée jusqu'au 6 mai prochain. Outre le président du CPS, cette mission est composée du commissaire aux affaires politiques, de la paix et la sécurité de l'Union africaine, l'ambassadeur Bankole Adio, des membres du Conseil de paix et de sécurité, notamment les ambassadeurs du Ghana, de l'Égypte, de Lesotho Sud, ainsi que la République démocratique du Congo, en sa qualité de président de l'exercice de l'Union africaine, conformément au communiqué du Conseil de paix et de sécurité adopté lors du 993e réunion du 22 avril 2021 dernier sur la situation au Tchad. La mission discutera avec les autorités tchadiennes de toutes les questions relatives à la situation dans le pays, notamment les questions essentielles liées à la paix et à la stabilité durable, lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent, à la rébellion, l'armée et à la criminalité transnationale, et devra réaffirmer sa solidarité avec le gouvernement et le peuple tchadien pour un engagement indéfectible à soutenir le processus de transition et l'enquête sur le meurtre du défunt président Idriss Déby Itno et s'instruire des faits dans le but de rétablir l'ordre constitutionnel. Retour à Djibouti, où la commune de Balbala a reçu ce matin un don de matériel destiné aux équipements de nettoyage d'hygiène dans le cadre de l'amélioration de la propreté de la commune. Ces matériels proviennent de la présidence de la République, notamment. Ces dons ont été composés de kits de nettoyage tels que les brouettes, pelles, pioches et des balayeuses, ainsi que des balais. Rappelons que la cérémonie, la réception de ces matériels de réception nettoyage a été présidée par le président de la commune de Balbala, Idriss Bachir Kaurah, et a vu la participation du président adjoint de la commune, Salassi Hassan Salassi,
et ainsi que les élus locaux et conseils du quartier. Le président de la commune de Belbela, Idriss Bachir Kaoulah, a remercié le secrétaire général de la présidence pour avoir octroyé ces donations des matériels et d'hygiène. Et dans notre dossier de cet après-midi, en quelques années, le gouvernement djiboutien a réussi à investir des grands projets culturels, historiques, tournés vers le développement local, mais aussi pour le promouvoir l'identité nationale. Ces actions engagées contribueront à la sauvegarde du patrimoine culturel du pays. Construction de la bibliothèque des archives nationales, le lancement du musée national, la révalorisation, rappelons-le, des activités artistiques, ainsi qu'en tant que d'autres projets culturels, Djibouti placé à la culture au cœur du développement social. Voici un reportage réalisé par l'équipe de la rédaction qui met en lumière les perspectives culturelles du pays. Édifices modernes, érigés sur des superficies respectives des 5400 m² et des 6200 m² et comptant chacun de nombreux espaces pour les travaux de documentation et des archives. La bibliothèque et des archives nationales reflètent l'importance de la place du patrimoine culturel dans la construction de la nation djiboutienne, selon le président de la République. La bibliothèque contribuera à la conservation et à la transmission des données sur l'histoire sociétale, économique et politique du pays. Réalisées sur un laps de 30 mois, ces infrastructures nouvelles de la culture sont inaugurées le 28 décembre dernier. Ils obéissent au rationalisme architectural accessible à toutes les gammes du public, y compris les composantes à besoins spéciaux. Située près de l'université de Djibouti, cette nouvelle institution patrimoniale est un lieu chargé d'histoire et de mémoire collective de la population djiboutienne. Un lieu qui va également éveiller et élargir la curiosité de tous les publics en leur offrant un espace de découverte, d'échange et d'apprentissage. C'est sans doute une représentation de la mémoire historique, sociale et politique qui va contribuer au développement durable de Djibouti. C'est dans ces contextes de reconnaissance accrue des facteurs culturels du développement Le 25 février 2020, Djibouti a également lancé des métiers du cinéma à Djibouti. La constitution d'une nouvelle direction qui sera chargée de multiplier tous les efforts visant à rehausser et à renforcer la production cinématographique à Djibouti. Un secteur promis à un avenir professionnel, le cinéma fait partie intégrante des disciplines et des métiers enseignés au sein de l'Institut djiboutien de l'art. L'allocution faite par le président de la République à la tribune de la cérémonie inaugurale a relaté l'ensemble des bienfaits liés au développement du cinéma à Djibouti. En dehors de son effet positif sur l'accroissement de notre paysage culturel, la création du cinéma djiboutien constitue un débouché nouveau pour la notion essentielle de la création d'emplois, a indiqué le chef de l'État. À cet effet, janvier 2020, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Momin Hassan Barre, s'est déplacé en Inde pour consolider davantage des coopérations culturelles et artistiques avec les industries cinématographiques indiennes. Dans le cadre de la promotion du cinéma djiboutien, une projection de l'avant-première du film intitulé Djibouti a eu lieu le 25 mars dernier à la salle de cinéma de Djibouti Boadimol. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le ministre des Affaires musulmanes et de la Culture Momin Hassan Barre et d'autres ministres ont assisté. Ces films tournés et produits sur le territoire national représentent le fruit d'une coproduction avec la compagnie indienne. En prise directe sur les réalités socio-culturelles du pays, ces films de long métrage a permis aux spectateurs djiboutiens de redécouvrir le monde du cinéma avec des paysages captivants reflétant la beauté et la diversité panoramique de la République de Djibouti.
La coopération culturelle, il est à noter aussi, lors de sa visite officielle, le président du Burkina Faso à Djibouti. Djibouti et le Burkina Faso ont signé un accord de coopération dans le domaine culturel et artistique. Selon le président de la République Ismaïl Omar Guelleh, le Burkina Faso, de par sa riche expérience en matière cinématographique, pourrait partager son savoir-faire avec Djibouti. Toujours dans le projet culturel, il y a quelques semaines, le président de la République Ismaïl Omar Guelleh a procédé à la pose du premier musée national du pays. Une première dans l'histoire du pays, le lancement de cette nouvelle institution patrimoniale s'ajoute aux autres institutions culturelles et artistiques du pays. Situé à la place de l'ancien gare du chemin de fer, un lieu chargé d'histoire, un choix symbolique, un lieu magnifique qui inspire beaucoup de Djiboutiens et les Djiboutiennes. Considéré comme levier du développement local, le gouvernement djiboutien voit la culture comme un enjeu économique et social de taille. Des grands projets qui servent à préserver l'histoire et la culture du passé, mais aussi qui peuvent bâtir un avenir meilleur pour tous les Djiboutiens. Et dans la page nécrologie de ce journal, nous avons appris la mort de M. Ahmed Mahmoud Mega, qui est décédé le vendredi dernier dans l'hôpital général Pelletier. Le défunt était né le 22/07/1966. Il a été employé au port de Djibouti. Il a gravi les échelons dans les différents services du port de Djibouti pendant 40 ans, de 1981 jusqu'à nos jours. Le défunt laisse derrière lui une veuve, 7 enfants et 9 petits-enfants. Dans ces circonstances douloureuses, nous attestons nos sincères condoléances. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, je vous ai dans le titre, le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo a déclaré officiellement la fin de la 12e épidémie d'Ebola. Près de 3 mois après sa résurgence au nord du Kivu, la maladie du virus Ebola a été éradiquée grâce à l'utilisation d'un vaccin, un vaccin fabriqué par un laboratoire américain qui a été utilisé pour prévenir la propagation de cette 12e épidémie. L'Organisation mondiale de la santé l'ayant élevée au rang d'urgence par crainte qu'elle ne se propage. 14 zones de santé sur les 34 que compte la province ont été effectuées avec un total de 12 cas, dont 6 décès, soit une létalité de 50% et 6 survivants. Le virus Ebola se transmet principalement par fluide corporel. Ses principaux symptômes comprenant la fièvre, vomissement et saignement, ainsi que de la diarrhée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.